Bonjour chers amis internautes et bienvenue parmi nous sur l'émission Droit et Société sur 5 sur 5 médias. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2016 à Washington DC et c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore parmi nous pour aborder notre sujet sur la femme congolaise. Nous avons débuté déjà ce début de l'année avec le sujet sur le respect de la femme congolaise et la question qui se pose est de savoir pourquoi est-ce que la femme congolaise n'est-elle pas respectée par l'homme dans la société, dans la communauté congolaise. Alors, je vais commencer d'abord par saluer les mamans congolaises de par le monde, au Congo, à Kinshasa, à l'est du pays. Je partage plutôt les peines que ces femmes à l'est subissent. Je partage leurs peines. Les femmes sont violées, les femmes vivent l'injustice, la discrimination, tant sur le plan social, culturel, économique. Les femmes sont privées de leurs droits fondamentaux, les femmes sont privées de leur mari, les femmes sont privées de leurs enfants, les enfants sont enrôlés dans la guerre, sont utilisés par les milices dans la guerre et aussi les femmes ont perdu leur terrain, leur propriété foncière. Elles sont en déplacement dans les camps des réfugiés. Je voudrais compatir avec toutes ces mamans congolaises qui sont devenues veuves à cause de l'injustice, à cause des tueries, des massacres, à cause des grandements de comptes, à cause des problèmes politiques, ainsi de suite. Et je voudrais aussi saluer les papas congolais, les hommes, parce qu'aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui concerne l'homme congolais, le comportement que l'homme congolais affiche à l'égard de la femme congolaise. Pourquoi l'homme congolais n'arrive pas à respecter la femme congolaise, n'a pas le respect de la femme congolaise. Nous voyons comment les hommes congolais, que ce soit dans le ménage, affichent un comportement qui n'est pas digne, discrimine la femme, injure la femme, tape la femme, violente la femme au vu de tous. La femme subit la discrimination, l'homme peut humilier la femme en public, devant la famille, devant le public. Tout ça caractérise la société, la vie en société, la vie au quotidien de la société congolaise. Voilà. Je voudrais, avant de commencer cette émission, de pouvoir calmer les papas dans le sens que je n'ai pas l'intention de entamer un procès contre les hommes, mais je suis comme dans l'émission Droit et Société, c'est une émission qui a pour mission de pouvoir éduquer, de pouvoir corriger, de pouvoir partager, mobiliser la communauté congolaise. Alors, étant un fait social qui se produit dans notre société, j'ai pensé aujourd'hui à aborder ce sujet. La question est de savoir pourquoi l'homme congolais n'a pas de respect pour la femme congolaise. Vous allez voir que l'homme congolais, lorsqu'il s'engage dans une relation avec une femme étrangère, avec une femme de race blanche, l'homme s'identifie, se représente comme un prince charmant. L'homme a une autre attitude, un autre comportement. Il est prêt à fléchir, à rendre service, à assister, à aimer de manière, je ne sais pas si c'est par hypocrisie, à la femme de race blanche. Alors, s'agit-il d'un complexe? Qu'est-ce qui explique qu'il a plus de respect il a plus de respect à l'égard de la femme des races blanches qu'à la femme congolaise? Voilà. La question qui se pose
évidemment des réponses appropriées. Voilà, je voudrais commencer par donner une simple définition de ce que le respect. Le respect, c'est juste une considération qu'un être humain, qu'un individu peut avoir pour une autre personne, pour un autre individu. Alors, comment est-ce qu'est perçu le respect de la femme, précisément dans la communauté, dans la société congolaise? Comment est-ce qu'il faut respecter la femme? C'est quoi respecter la femme? Hein? Voilà. Alors, premièrement, lorsque l'homme, ça je m'adresse au couple, aux hommes, à la femme mariée, lorsque le mari arrive à s'engager dans des relations amoureuses avec la petite sœur de la femme, avec la cousine, la voisine du quartier, avec l'amie de sa femme, des relations intimes, et ce sont des relations qui ne se cachent pas. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour sa femme. Et puis, il y a aussi ce problème de l'alcoolisme. L'homme congolais, lorsqu'il est dans cet état d'ivresse, et le témoignage que nous avons, le rapport que nous avons le plus souvent, c'est que quand il est dans cet état d'ivresse, de retour chez lui à la maison, l'homme s'attaque à sa femme d'abord. Il crée des problèmes à la femme. Lorsqu'il arrive à la maison, il peut injurier la femme, il salit la maison, il rend la vie difficile à la femme, violente la femme devant le monde, devant les enfants, ainsi de suite. Les hommes alcooliques sont des hommes tellement violents à la maison, ils violentent leur femme. C'est un manque de respect aussi. Violenter la femme devant les enfants, devant la famille et devant les voisins, c'est un manque de respect. Aussi, nous avons les familles qui influencent aussi le manque de respect. Voilà, dans le couple. Les familles qui s'ingèrent dans les problèmes de couple. Ce sont des, comme on dit, ils allument le feu, ils allument le feu. Kopelisa moto, comme on dit en lingala, nalibala batu, kopelisa moto. Quel conseil la famille donne à l'homme? La famille, et le plus souvent c'est la maman. Les belles-mères sont aussi des problèmes, sont telles qui n'encadrent pas leurs enfants, leurs fils, et elles incitent des querelles, incitent la zizanie, le trouble dans les ménages. Ce qui fait que l'homme qui est attaché aussi à sa famille, ça arrive à avoir des comportements qui ne sont pas dignes. Alors que l'homme est le chef de la famille, il a le droit, il a le devoir et l'obligation d'aimer sa femme, de chérir sa femme et de respecter sa femme. Il y a le respect mutuel que recommande le code civil congolais. Voilà, je pense que je vais juste te donner un bref aperçu de ce problème qui est le non-respect que l'homme peut avoir à l'égard de la femme. Mais je voudrais souligner ici une chose très importante, c'est que nous sommes des Bantous et nous sommes attachés à une culture propre aux Bantous. Dans la culture Bantou, nous avons ce que nous appelons l'initiation qui se donne, qui se communique à l'âge de la puberté de l'enfant. Alors l'homme congolais, à l'âge de la puberté, il est dans cette étape de l'initiation. Ça a été fait dans les milieux ruraux et dans les milieux aussi urbains, parce que nous sommes attachés à cette culture bantou, où l'homme, on apprend à faire comprendre aux jeunes garçons c'est un homme, il est viril et il peut matérialiser sa virilité. On sait que il pourra développer ou cultiver les rapports sexuels avec les femmes. C'est ce qui va justifier, en fonction de ce rapport qu'il a avec les femmes, ça justifiera sa virilité. Un homme qui n'a pas de copine, qui n'a pas des femmes, je dis pas une femme, des femmes, ne peut pas s'identifier en tant qu'homme viril dans notre société. Alors ça aussi, ça crée aussi, ça développe chez l'homme ce comportement bestial de pouvoir juste s'amuser avec la femme. Quand l'homme congolais voit la femme, il voit le sexe. Il peut voir une fillette, une jeune fille, une femme mariée, il pense au sexe, il voit que le sexe, parce qu'il a été, comme on dit en anglais, training pour ça. Il a été initié pour ça. Alors, je pense que pour développer un pays, nous devons changer de mentalité. Et aussi, pour qu'il y ait aussi
le respect, pour que le respect puisse être bâti, puisse naître dans notre communauté, dans notre société, il faudrait que l'homme congolais puisse changer sa mentalité, sa manière de penser, de voir, de comprendre ce qu'est la femme. La femme, c'est un être humain de sexe faible et elle doit être un partenaire pour un homme, non un ballon de ping-pong, non une personne avec laquelle ils vont se retrouver dans un ring de championnat de boxe pour qu'il y ait des coups et blessures qui sont suivis dans des relations. Non, la femme est un être humain de sexe faible et elle doit être un partenaire de l'homme congolais dans la société congolaise. Je vous remercie pour le temps que vous avez eu à me suivre et on se retrouvera plus tard sur 5 Médias dans l'émission Droit aux sociétés. Merci et bonne journée.